Aujourd'hui, on va parler du price action versus l'oscillateur, le RSI. Donc, assez plutôt populaire dans la sphère des indicateurs techniques. Donc, on va regarder ça aujourd'hui. Donc, bienvenue à Trading Communautaire. Bon, l'oscillateur de base RSI. Qui donne évidemment des signaux de trading sur des extrêmes, sur des endroits qui ont été survendus, sur des endroits qui ont été ici, à titre d'exemple, surachetés. J'en ai pas pour le moment. On va regarder vite, 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 vite. Ici, ok. Donc on en a un ici. Donc voilà, c'est un exemple. C'est vraiment la définition évidemment de base, là. Donc on va regarder ça, on va regarder versus le price action, est-ce que c'est intéressant ou pas. Voilà. Le problème évidemment, numéro un avec la RSI, si vous l'utilisez, c'est toujours d'attendre la clôture. Okay? Donc exemple ici, le marché est ouvert. Okay? Puis lui, là, pendant que le problème, le fameux problème de tous les indicateurs techniques, c'est que quand vous arrivez avec un signal, vous savez jamais si c'est le bon. Okay? Tant que vous n'avez pas une clôture. Donc, il faut absolument que vous attendiez la clôture horaire, le cas échéant, okay? Le graphe qu'on regarde. Là. Sinon, la ligne, évidemment, la ligne va toujours osciller. Okay? Puis, à un moment donné, il faut avoir énormément de faux signaux. Combien j'ai vu de personnes, des fois, dire rentrer, mais je vais essayer de prendre un achat, j'ai un signal RSI, et finalement, il n'a pas attendu la clôture, il n'a pas attendu la clôture de la bougie, et aussitôt que le mouvement était fait, un pullback, et même des fois les plus bas sont défoncés. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi personnellement, ça m'est déjà arrivé. Donc, je le sais. Donc, ça me saoule. Il y a énormément de faux signaux. On présente souvent la RSI comme un indicateur qui est intéressant. Oui, ça peut être intéressant. Il y a énormément de signaux, en exemple ici, en survente, ok, qui peuvent être très, 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 très mitigés. T'sais. Aussitôt qu'on commence à avoir un peu de survente, évidemment, l'idée, c'est de réintégrer. Après, c'est toute la gestion de tout ça. C'est quoi la gestion que je dois faire entre tout ça? Ok? Voilà. Moi, pourquoi je veux vous comparer des fois l'analyse des prix? C'est tout simplement des fois, les prix ont tellement aucun rapport avec les indicateurs techniques. À titre d'exemple, ici, ok? Vous voyez ici, on a une distribution. Ok? On a un temps d'attente. Il n'y a pas de souci. Le marché décide de casser à la baisse. Ok? Et regardez l'indicateur technique. Ok? Évidemment, il donne une zone d'achat. Mais après, il faut avoir c'est comme une question un peu de gymnastique. T'sais. Il faut avoir un peu le réflexe pour dire, OK, ici, j'ai une distribution, je devrais peut-être mieux encaisser. Mais si vous ne lisez pas le price action, si vous ne lisez pas les volumes, si vous ne voyez pas ici qu'il y a une zone peut-être intéressante, on peut même la comparer. Je n'ai pas fait la comparaison. Mais mettons, vous faites la comparaison entre ça ici et ici. Voyez-vous ici, peu importe s'il y a un rebond qui est fait, voyez-vous qu'il y a une zone quand même un peu plus volumineuse à cet endroit-là. On est d'accord? Okay? Donc, le RSI vous donne certes un signal d'entrée, il n'y a pas de souci. Bref, c'est une gymnastique de prix. Et si vous voulez initier évidemment un achat, au moins avec le price action, vous avez votre TP au final. Okay? Voilà. Après, le problème évidemment avec la RSI, c'est qu'il y a beaucoup de faux signaux. C'est lequel on doit prendre. Okay? Donc c'est assez hallucinant. Okay? Donc, et je parle même pas des fois des surachats qui peuvent commencer à vous induire en erreur, ok? Jusqu'à temps que peut-être vous avez une vraie distribution, comme exemple ici. Voyez-vous, le marché monte, il nous donne un petit signal ici, il nous en donne un autre, il nous en donne un autre, il nous en donne un autre ici. Mais c'est lequel le bon? Et ça, tout le monde, ça leur est arrivé. Et c'est ça qui saoule les indicateurs techniques. À un moment donné, le price action, je ne dis pas que c'est parfait, mais à un moment donné, vous voyez bien ici qu'il y a une distribution. Vous êtes patient. T'sais, vous attendez. Vous dites, ah, ok, le marché, il fait une stagnation ici. Ah, finalement, il clôture un peu au-dessus. Vous voyez ici, clôture au-dessus. Donc, il nous affiche qu'il va monter d'un nouveau palier. Encore ici, une petite stagnation. Elle est très petite, certes, mais encore une fois, une clôture au-dessus. Donc, ça monte. Encore ici, encore ici. Là, on voit qu'il se passe quelque chose. On voit qu'on réintègre peut-être une petite accumulation. On voit qu'il se passe quelque chose. On a une genre de contraction un peu. On a même une petite figure chartiste pour ceux qui sont chartistes. Moi, je ne le suis pas, mais je suis très bien capable de les reconnaître. Okay? Un triangle, casse à la baisse. Okay? Après, du moment où ça casse à la baisse, okay?
là, peut-être que le signal était validé, peu importe. La plupart du temps, et je pense que si vous avez un minimum d'expérience, vous savez qu'à 90% du temps, vous avez un pullback. Donc, vous essayez d'évaluer un pullback. Vous dites, bon, mais c'est quoi que je pourrais faire ici? Ça serait quoi la région, certes, qui est intéressante? Donc, ça vous donnerait une zone de pullback juste ici. On l'a décalé un petit peu plus haut, mais vous voyez, donc il y a un pullback qui a été fait. Et il y a une certaine intelligence là-dedans. Ça vous empêche de vous faire prendre dans des faux signaux, OK? Tout le temps, OK? Donc voilà, là vous avez vraiment eu votre confirmation, vous avez eu une stagnation qui était une distribution sortie à la baisse. Donc voilà un peu la différence et la nuance de tout ça. OK? Voilà pourquoi aussi que la RSI, mais c'est problématique. Donc encore une fois, je me répète, mais voyez-vous, tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez, au début de ma vidéo, la moyenne est à peu près comme ça. Voyez-vous comment elle peut osciller d'un coup à l'autre. Imaginez si vous êtes dans une région extrême. OK? Souvent, ça peut sortir de l'extrême et revenir à la baisse. Et vous pensez que vous avez un signal et vous ne l'avez pas parce que vous n'avez pas votre confirmation de bougie en clôture. Okay? Ça, c'est hyper important. Si déjà vous voulez utiliser un indicateur technique, c'est le seul conseil que je peux vous donner, attendez la clôture. C'est chiant, vous allez rentrer beaucoup plus haut, beaucoup plus bas, mais au moins vous allez avoir peut-être une meilleure confirmation, tout simplement. Et encore là, c'est loin d'être un gage de succès. Même ici, je ne sais pas si vous voyez, okay? On a un rebond technique, certes, on voit bien qu'on a une zone ici. Okay? Donc le price action est quand même sympathique. Il est revenu chercher cette distribution-là ici. Et on avait même une distribution ici. Vous voyez? Donc on a un peu en temps réel, là, mais je vous raconte quand même ce qui se passe. Là. Donc on est revenu chercher cette zone-ci. Et voilà, that's it. Donc ça vous donne quand même une bonne idée. Okay? Est-ce qu'on pouvait calculer la moyenne de tout ça? Est-ce qu'on pouvait comparer tout ça et fixer évidemment une zone qui est intéressante? Bien, la réponse c'est oui, quoi. Okay? Donc vous avez vu, on avait ici la zone ici des 35 000 et on est revenu faire le pullback. Voilà. Donc c'est un peu ça l'idée. Donc là on va recommencer à zéro. On va revenir un peu plus loin. On va essayer de trouver d'autres exemples pratiques. OK? Peut-être un peu quand il y a une petite correction ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a un petit signal ici. Est-ce qu'il est pertinent? Okay? Encore une fois, on est hyper méfiant parce que automatiquement, quand on utilise le RSI, ça nous saoule. T'sais? Regardez ici, juste avant. Imaginez, vous commencez votre journée, vous avez ici un petit signal. Normalement, vous rentrez à peu près ici, même plus bas. Ça réintègre, ça fait un nouveau plus haut. Votre confiance, elle est vraiment pas là. Et encore une fois, vous avez ici une accumulation. Une accumulation encore. Et là, finalement, vous voyez bien qu'il se passe quelque chose ici. On a une petite distribution. Elle est subtile, mais regardez bien. Si on dézoome, on voit bien ici qu'il se passe quelque chose. OK? Il y a une distribution. OK? Attends. Juste prendre mon... Vous voyez? Donc, on a une distribution, casse à la baisse, pullback qui est fait. OK? Je regarde même pas le RSI. Je sais qu'il y a une distribution. Je sais qu'il se passe quelque chose. Je sais que le temps s'est arrêté à une région et il a fait décaler les cours. Vous voyez? Donc, le RSI a affiché un bon signal, mais le RSI était vraiment de la merde parce qu'il a affiché 14 signaux avant. À un moment donné. T'sais? Et ça, vous le savez. Vous savez qu'il y a énormément de gens influenceurs qui partagent ce genre d'idées-là, ce genre de techniques-là. Évidemment, c'est toujours associé à des plateformes de trading. Bref, sans commentaire. Faites votre propre jugement. OK? Donc, voilà. Donc, après, on peut prendre d'autres exemples. On va regarder ça. Évidemment, vous avez vu, on a eu un signal de reverse ici. Okay? On aurait peut-être pu prendre, évidemment, une vente ici par le price action, qui était beaucoup plus cohérent. Pour la première fois, on avait vraiment une distribution, on avait quelque chose qui se passait. Okay? Donc, ça va. À part ça, si je recule. Exemple ici, vous avez une petite accumulation ici. Gros rebond. Okay? On va chercher la petite distribution juste en haut. Okay? Donc ça, c'est intéressant. Je n'ai pas fait l'analyse des volumes à chaque fois, mais ça vous donne une idée un peu. Vous voyez ici, vous avez un rebond technique, certes. Okay? Vous cherchez un point de vente. Okay? Et encore là, quand vous voulez, admettons, faire un peu de gymnastique de prix dans tout ça, voyez-vous que c'est pas évident et vous n'avez même pas de signal en plus RSI. Okay?
Donc, vous êtes en range alors qu'il y a des choses à faire. Hein? OK? Donc, il n'y a pas énormément de choses, mais il y en a. Il y en a quand même. Le marché vous affiche une distribution. En plus, vous êtes dans une sortie de haut de range. On réintègre. OK? Après, il y a un rebond technique. Même l'overlap ici, voyez-vous, il a quand même été fonctionnel. Il n'a pas donné grand point, il a été fonctionnel. Si vous l'avez tenté, au moins, à tout de moins, vous n'auriez pas perdu énormément. Par contre, si vous prenez les volumes, ça vous donne un énorme avantage. Vous savez quelle zone prioriser. OK? Donc, tu sais, je m'écarte parce que je reviens souvent au volume. Pourquoi? Parce que c'est toujours les volumes transactionnels qui ont une incidence sur les marchés. Le RSI n'a aucune incidence. Les moyennes mobiles n'ont aucune incidence. Les bandes de Bollinger n'ont aucune incidence. C'est toujours le marché de gré à gré qui va faire en sorte que le marché va monter ou va descendre. C'est une question de demande et d'offre, tout simplement. Donc, bref. Après, mais vous en faites ce que vous voulez. Mais vous n'avez pas le choix, vous avez un impératif. Il faut que vous ayez cette curiosité-là de voir, de repérer les zones à volume. OK? Donc, si vous voulez utiliser la RSI, de grâce, essayez d'évaluer des fois des zones de pullback pour vous donner un coup de main. Vous voyez ici, il y a un signal RSI. Il prend quand même du temps avant de se mettre en branle, évidemment. On ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé ici parce qu'il y a quand même eu j'imagine que le signal, quand il est arrivé, c'était ici. Okay? Après, évidemment, il y a eu une réintégration. Mais le souci est que si vous faites juste faire une zone de volume, okay? Comme ça, mais vous pouvez évaluer une zone. Je dis, OK, si j'évalue, tu sais, c'est une question des fois de laisser vivre le marché, de ne pas stresser, tu sais. Quand vous essayez d'attraper comme ça ou de rentrer en position, c'est complexe. C'est complexe à gérer. Quand vous voyez qu'il y a une accumulation qui a été faite, OK, et même que si vous en faites la comparaison un peu versus le haut, OK, mais ça vous donne quand même une région qui est intéressante. Voyez-vous? C'est difficile de faire plus précis. OK? Donc moi, souvent, j'arrive à des niveaux qui sont très précis avec la communauté de cette façon-là. Tout simplement, par comparaison. Il y a une accumulation, il y a une distribution. C'est qui le plus fort? OK? Le reste, je m'en branle des moyennes. Je m'en branle du RSI. Pensez-vous que je vais mettre un RSI sur mon graphe? Il y en a un à cirer. Bref, voyez un peu l'idée. Des signaux qui sont souvent faux. Donc, avec le temps, vous allez avoir aucune confiance au RSI. OK? C'est pas mauvais en soi, hein? Ça donne des fois des petits signaux qui sont intéressants, mais il y en a tellement des faux. Il y en a tellement. Tu sais? Parfois même, vous voyez ça, vous voyez un truc comme ça, vous dites, ça sort beaucoup. Il y a même des gens qui peuvent nous dire, et c'est ça, sans doute, vous avez un minimum d'expérience sur les réseaux, vous allez sûrement entendre dire, hey, c'est en zone surachetée, là, ou c'est en zone survendue, c'est vraiment là, en zone survendue, tu sais. Comme si le marché, on n'a rien à faire de survendre. T'sais. Comme si le marché, OK, on avait quelque chose à faire ici, OK, que ça soit survendu. Le marché n'en a rien à faire. Si le marché te fait une autre distribution, OK, puis que ça te casse à la baisse, mais le problème, c'est que tu l'as dans le cul. C'est pas plus compliqué que ça. OK? Il n'y a aucune pitié à Wall Street. Aucune. Par contre, si tu as le réflexe, OK, de voir les accumulations, les distributions, au moins, tu as une certaine vision qui est un peu plus améliorée qu'un algorithme. T'sais, un algorithme, c'est un outil de calcul. Okay? Donc, vous faites confiance à un outil de calcul. Donc, voilà, c'est tout. Donc, moi, ça met fin à ma vidéo. J'ai parlé pas mal du RSI, j'ai parlé de ses défauts. J'ai parlé aussi, si vous voulez en faire l'utilisation, évaluer des fois des pullbacks comme ça peut être intéressant. Vous avez une accumulation qui vous apparaisse intéressant, ok. Vous avez en plus un signal RSI, mais vous pouvez peut-être évaluer une zone de pullback. Certaines personnes l'utilisent en M5, en M1, mais c'est peut-être plus sage de l'utiliser comme ça. Si vous avez un signal, ne l'achetez pas, ne le vendez pas. Planifier un pullback au meilleur prix possible. Okay? Souvent, moi, la meilleure façon que j'ai découvert, et à un moment donné, j'ai abandonné parce que ça ne sert à rien. Okay? Je regarde beaucoup le price action à l'américaine. La seule technique que j'ai trouvée qui était le plus intéressant, okay? C'est une technique, c'est à quel prix je vais acheter un signal. Okay? Est-ce que je vais acheter un signal comme un con qui est hyper haut? Okay? Il faut que vous vous remettiez en question. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que le prix de votre signal est à un bon prix? Okay? Je
pense que rapidement, vous pouvez écarter, et à de nombreuses reprises, vous pouvez dire que non, mon signal n'est pas bon, okay? Il n'est pas à un bon prix. Donc, vous fixez les règles, vous êtes discipliné, vous attendez un pullback, et vous essayez d'évaluer des zones d'accumulation, des zones de distribution, puis peut-être que là, le signal, si j'ai un pullback, peut-être que là, ce prix-là va mieux me convenir. C'est tout simplement ça, ok? Avec une meilleure gestion des stops aussi. Je ne fais pas, moi, la promotion de la gestion des stops ou non. J'essaie de vous faire en sorte que vous soyez beaucoup plus à l'aise dans votre analyse et peut-être qu'à un moment donné, vous allez avoir un réflexe, vous allez dire « Putain, j'ai une zone de volume ici, c'est quand même intéressant, j'ai une zone d'accumulation, j'ai une zone de distribution, ça m'apparaît intéressant. Point de vue de la gestion, mon risque n'est pas tellement énorme, puis je pense que je peux avoir un rendement qui est quand même assez élevé. » Vu la zone, que ce soit en H4, quand vous avez des zones en H4, des zones d'accumulation à défendre en H4, c'est impressionnant parfois. Parfois, vous pouvez avoir des réactions qui sont énormes, hein, en journalier aussi. Okay? Donc, les overlaps, les accumulations, les distributions peuvent se calculer très, très, très bien en journalier aussi et donnent des résultats qui sont très fiables par rapport à TradingView. Okay? Voilà. Donc, moi, c'était ma vidéo YouTube de la semaine. Donc, je vous dis à bientôt. Hasta la vista, baby. Je vous dis à la semaine prochaine. Allez, à plus.